Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calabou. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà. On va y aller avec les énergies générales. Attendez un petit peu. Je vois que c'est croche un petit peu, puis ça me dérange. Ok, comme ça, ouais, c'est parce que... Alors, désolée si c'est un petit peu croche. Moi, ça me dérange. Je ne sais pas si vous, ça vous dérange. Mais bref, l'important, je crois que c'est le message. Alors, on va y aller comme ça. Écoutez, il y a beaucoup de plus de cartes que ce que j'en prends d'habitude qui ont voulu sortir. Alors, on va voir quel est le message, mais on a beaucoup de choses à vous dire pour le mois de décembre. Alors, on va y aller ici. Donc, ici, j'ai le choix. Et je vous les montre, je sais que vous ne les voyez pas. Vous avez le retour, la sagesse, le message, la nécessité, le voyage et la foudre. Visiblement, ici, on est face sur le mois de décembre à un choix que vous devez faire. Okay? C'est comme, vous avez ici le retour et le voyage. Et non l'inverse. Alors, pour moi, normalement, ben, on part en voyage et on revient après. Là, c'est le retour et le voyage après. Alors, pour moi, ça me dit que ça fait peut-être un moment que vous tournez en rond. Okay? Que vous êtes justement sur votre point de choix, puis vous dites, bon, ok, par où que je vais? Est-ce que je reste dans ce que je connais? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... ça fait un bout, en fait. C'est comme si vos actions ne sont pas alignées avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, avec votre choix. Vous savez, des fois, on a des envies, on a des objectifs, puis en fait, on n'ose pas sortir de notre zone de confort, donc on reste dans quelque chose qu'on n'est pas nécessairement bien par peur, par sécurité, par peur du changement, par peur du nouveau, alors que c'est ce qu'on devrait faire parce que c'est là où notre bonheur est. Le but, c'est dans la vie, moi je crois en tout cas, que c'est de devenir des meilleures personnes un petit peu plus chaque jour. Pour moi, c'est le but ultime de l'existence. C'est à chaque jour de faire de son mieux pour être une meilleure personne. Tout simplement. C'est un beau message philosophique. Mais tout ça pour dire que votre vie tourne en rond présentement. Vous faites du surplace, vous cherchez, vous tournez. Puis je dis ça, mais regardez le serpent. Regardez, le serpent, il arrive à attraper sa queue. Il fait juste tourner sur lui-même, toujours. Alors qu'ici, il y a un autre chemin qui est là. Il y a un autre chemin qui traverse. Hey, écoute, pourquoi j'irai pas tout droit ou pourquoi je déciderai pas d'onduler calmement vers d'autres choses? Ou non. Il est sans cesse dans sa boucle éternelle. Okay? Mais il pourrait le prendre le chemin ici pour se sortir de sa boucle pour faire autre chose. J'ai l'impression que c'est là-dedans que vous êtes. Okay? Et avec le choix, ben, ça vous dit juste que c'est le bon moment pour choisir. C'est le bon moment. Et vous le choisissez. Vous le choisissez ici parce qu'il y a du changement, il y a de l'avancement avec le voyage. OK? Vous avez... Mais pour faire ça, il va falloir prendre action. OK? Puis l'action que... Il y a des mots qui vont devoir être dits. Il y a des mises au point avec des personnes qui devront être faites.
Ça sera pas facile, mais si vous faites les choses calmement, dans la douceur, l'amour, bref, avec sagesse, que vous vous exprimez correctement, même si c'est difficile, ça doit être fait. Ça doit être clair. Il faut éclaircir les choses, les situations. Il faut que vos intentions soient claires. Que ce soit envers vous, envers un projet, envers les autres. Peu importe, il faut que vos intentions soient claires. Il faut que votre discours soit clair. Et après ça, il faut agir en conséquence. Alors, des fois, oui, on veut agir, on a des idées, on ne sait pas trop comment. Oui, ok, mais clarifiez vos idées. Que votre message, que ce soit un message intérieur, extérieur, le message que vous envoyez à vous-même, aux autres, à votre vie, à l'univers, doit être clair. À partir du moment que c'est clair pour vous, le processus va pouvoir s'enclencher. Okay? Vous allez pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Quand je dis partir, ça peut être tout simplement un nouveau projet, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être essayer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, quand on part en voyage, on part à l'aventure, on va découvrir, on se découvre soi-même aussi au travers de ça. Okay? Tout ça, ça ne se fera pas tout seul, ça prend votre participation à vous. Ça peut être impactant, ok? La décision que vous prenez va être impactante. Avec la foudre, les choses que vous enclenchez, qui sont peut-être difficiles ici, vont, à partir du moment où vous allez vraiment mettre les choses en place, les choses vont aller vite, ça va se bousculer, ça sera peut-être pas doux et paisible tout le temps. Non, ça sera pas doux et paisible tout le temps, mais ça va avancer. Ça va avancer. Alors, c'est là-dedans que vous êtes pour le mois de novembre. C'est quand même... excusez-moi, j'ai dit novembre, c'est décembre. Je suis totalement désolée. On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. Ici, j'ai le 9 de pentacle, le magicien, le 2 de bâton, le 9 de coupe et l'as de pentacle. Et ici, le 8 d'épée. Bon. Alors ici, visiblement, vous êtes encore en train de vous prendre la tête. Okay? Vous êtes encore sur votre choix, probablement, que... Les cartes répètent exactement la même chose. Okay? Vous êtes dans une prise de tête. Vous voulez la réussite, vous voulez être bien. On vous dit, tu peux, tout est possible, tous les chemins sont possibles. Il suffit de le vouloir. Ici, vous avez des nouveaux objectifs, vous avez des envies, des désirs, ça vous paraît lointain, mais en même temps, vous voulez rester dans votre confort, vous voulez être épanoui. Alors, c'est vraiment ça qu'on a. Alors, c'est pour ça que les choses ne bougent pas. C'est comme si vous avez peur de perdre votre qualité de vie en osant les choses différemment. Si vous avez peur de sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes, et pourtant, tout ce qu'il y a devant, oui, c'est nouveau, mais c'est tout aussi riche et tout aussi satisfaisant. Mais il faut y croire, puis il faut vouloir participer. Ici, avec le magicien, il y a absolument tout. Je vais vous montrer la carte plus proche. Vous voyez sur sa table, il y a du pentacle, il y a du bâton, il y a l'épée. Il y a tout en son pouvoir pour créer quelque chose de bien, quelque chose à son image, pour se réaliser pleinement. Il y a tout. La seule chose qu'il lui faut, c'est de la volonté. C'est la volonté de le faire. On vous dit, allez-y. Allez-y, essayez, osez. Le confort ne sera peut-être pas le même, ça va peut-être être différent, mais si vous êtes confortable avec vous-même, peu importe ce qui vous entoure, vous allez demeurer confortable quand même parce que vous allez déjà l'être à l'intérieur de vous. Okay? L'important, c'est vraiment, si vous êtes bien à l'intérieur de vous, avec vous, vous allez être bien partout, peu importe la situation. Alors, allez-y, osez changer, osez aller vers l'inconnu. Osez, osez, osez. Parce que là, vous êtes dans la prise de tête, dans l'indécision, puis
voyez? On a le valet de coupe qui était juste derrière. Alors, ouvrez-vous aux nouvelles possibilités. Ça va vous amener vers quelque chose de beau, à commencer quelque chose d'enrichissant, de beau. Avec l'As de Pentacle, on est dans la richesse, dans le... Pour vrai, c'est juste du beau. C'est juste du beau. Alors, sortez de votre tête. Votre hamster, là, il roule trop. Alors, sortez de votre tête et concrétisez. On arrête de tourner sur soi. Hein? Non, mais quand le message se répète comme ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, généralement. On va aller voir au point de vue sentimental. Je ne vous nommerai pas les cartes parce qu'ils sont en anglais, alors je ne serai pas très habile pour la prononciation et la traduction encore moins. Alors, mais évidemment, l'interprétation, c'est ce qui compte. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous, de vos besoins. Prenez du recul face aux situations. OK? Prenez du recul et prenez le temps de bien voir les choses. Bien voir les choses, les voir clairement. Oui, c'est bien de... C'est bien de penser, de prendre le temps. Oui, tantôt je disais oui, passer à l'action, oui. Mais il faut prendre le temps. Passer à l'action ne veut pas dire être impulsif. OK? Je veux juste faire la nuance entre les deux. Ici, on vous appelle à écouter. Écoutez-vous. Soyez flexible. Quand on dit flexible, c'est pas nécessairement tout accepter, mais accepter les compromis. Bon, ça n'arrive pas comme je voulais. Bon, et puis, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? OK? Alors, soyez flexible. Prenez de la hauteur. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Des fois, ça peut être gris, OK? Alors, on accueille. Prenez le temps de bien faire les choses, de les faire calmement. Ça vaut quand même la peine. On vous dit aussi de prendre le temps de faire du tri sur ce qui est bon pour vous. Il faut faire le ménage, OK? Ici, okay, c'est facile à comprendre, cleaning house. OK? On fait le ménage. On fait le ménage de sa vie. On fait le ménage de ses idées. On prend le temps. OK? Alors ici, dans la première partie, c'est ce que je vous dis. Écoutez-vous, prenez le temps de ressentir les choses. Faites le ménage. Vous abandonnez ce qui est plus bon pour vous. Vous gardez ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous propulse vers l'avant, ce qui vous rend bien. On fait le ménage de sa vie. Je dis sa vie, ses pensées, ses relations. C'est au sens très large. Vous le prenez comme vous voulez. Ici, on vous dit encore que vos intentions, il faut qu'elles soient claires. Faut que, si vos intentions sont claires, votre direction va l'être, OK? Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin d'avance. La seule chose que vous avez besoin de connaître, c'est vos intentions. Il ne faut pas non plus que vous dites, ben, je peux pas, je suis trop petit pour réaliser ça, j'y arriverai pas, Non, laissez les pensées limitantes, OK? Laissez-les derrière. Regardez. Regardez le beau petit bout qui est sur ce gros œuf-là. C'est sûr que le petit bout, il ne peut pas couver tout l'œuf. On s'entend? C'est irréaliste. Mais, il est là. Il essaye, puis il en prend soin quand même. Il ne dit pas, puf, moi je vais me trouver un œuf plus petit. Non, non. Lui, ce petit bout-là, il dit, hey, il y a un petit œuf qui a besoin d'être, un gros œuf qui a besoin d'être couvé. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour lui donner ce qu'il a besoin. Alors, ne voyez rien de trop gros pour vous ou d'inaccessible. Faites simplement de votre mieux en tout temps. Si vos intentions sont claires et pures, vous allez trouver le chemin. Okay? Puis ici, la boussole, j'ai une boussole, mais
en fait, vous voyez, est miroir. Il y a vraiment l'effet miroir sur cette boussole-là. Alors, soit vous faites du surplace, soit que vous décidez d'avancer. Mais si votre intention est claire, la boussole va se régler toute seule. Un peu comme la boussole indique le nord de façon systématique. Alors voilà, en définissant vos intentions, vous allez trouver nécessairement le bon chemin. Rebonjour les Verseaux, écoutez, je suis désolée pour l'interruption. Mon téléphone il a arrêté d'enregistrer pour aucune raison. Donc, je vais essayer de faire un montage des 2 vidéos. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Sinon, je vais le publier en 2 vidéos. Alors, je suis vraiment désolée. J'explique même pas pourquoi que ça a arrêté de fonctionner, mais bon. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver au courant du mois que, oups, tout va être fluide et à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui va venir vous perturber. Écoutez, de ce que j'ai vu, où est-ce que j'étais rendue à peu près, grosso modo, je vous parlais de la boussole. Je vous disais qu'à partir du moment que vos intentions étaient claires, tout s'alignait et que tout devenait absolument possible. Malheureusement, la vidéo a arrêté et j'ai continué à parler tout seul pendant un petit 2-3 minutes avant de me rendre compte que ça l'avait arrêté. Alors, je reprends pour le professionnel. Vous avez la roue de fortune, vous avez les amoureux, le soleil, l'impératrice, l'étoile et l'as d'épée. Alors ici, il y a beaucoup de mouvements. Vous avez presque seulement que des arcanes majeures. Pour vrai, c'est fort, c'est intense. Il y a du changement, il y a une belle association qui vous est proposée, que ce soit un nouveau travail, un nouveau poste, ou tout simplement un nouveau collègue, un nouveau partenariat, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous est proposé, qui va vraiment vous propulser vers l'avant. Ça vous amène, écoutez, que de la lumière, du soleil, de l'abondance, de la richesse, de la fertilité. Ça va réveiller votre âme créateur. Pour vrai, tout devient possible. Vous avez une nouvelle façon de penser, plein de nouvelles idées. C'est vraiment merveilleux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous au travail. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que le changement s'enclenche. Et pour vrai, ce n'est que du beau, que du positif qui s'en vient. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas, allez-y. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est pas vrai. J'ai perdu un petit peu le fil. On va aller voir pour vous qu'est-ce qu'il y a devant. C'est quoi la petite histoire qu'on a pour vous pour le mois de décembre. Alors, j'ai le 7 d'épée. L'étoile encore, ok? Vous l'avez ici, ici et ici. Alors, croyez en vos rêves. Croyez-y. Vous avez le chevalier d'épée, le 7 de coupe, la roue de fortune et le pape avec le chariot. Ici, on gagne la vitesse, on prend de l'énergie. Oh, et vous voyez, la carte est tombée pour laisser voir le 10 de coupe. Alors, les choses prennent de la rapidité, de la vitesse. On vous dit que dans tout devient possible. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous allez savoir faire les bons choix. Okay? Faites confiance à votre intuition. Peut-être que vous avez un petit peu peur d'agir dans le sens que vous avez peut-être l'impression que c'est pas pour vous, c'est peut-être trop beau. Vous avez peut-être l'impression de prendre quelque chose qui vous est pas dû, qui vous appartient pas. Mais pourtant, tout est là. Tout est là. Vous pouvez y croire. Vous pouvez passer à l'action aussi. Ça, passer à l'action, ça inclut de prendre des risques. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Mais vous allez être à même de faire les bons choix. Ici, avec la roue de fortune, les choses changent. Okay? Puis c'est vraiment pour le mieux. On va aller acquérir de l'expérience, de la sagesse ici.
Encore une carte de sagesse. Alors, laissez-vous guider. Vous êtes guidé là-dedans. Alors, laissez-vous guider. Laissez-vous avancer. Les choses vont aller vite. Vous voyez, avec... regardez comment le chariot, il va vite. Okay? Et vous avez le 10 de coupe qui est derrière, qui est une carte de réussite, de bonheur, d'ouverture de cœur, d'accomplissement. Alors, ne craignez pas, avancez, allez-y. On va aller voir le petit message de l'oracle de la Lune. Les énergies augmentent tranquillement. OK? Alors donc, c'est en train de changer. Laissez-vous gagner par cette énergie-là. Et le conseil du surrender, on vous dit abandonnez-vous à la guérison complète. Ouvrez votre cœur complètement avec compassion aux forces de l'univers vont vous supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement. Okay? Alors, abandonnez-vous à la guérison complète. Pour ça, il faut laisser aller les choses, arrêter de tourner en rond. Alors, voilà. Pour le mois de décembre, je vous dirais fixez vos intentions. Le reste devrait en découler. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et des joyeuses fêtes.